Il était une fois une femme qui avait 3 filles. L'aînée s'appelait Un œil parce qu'elle n'avait qu'un œil au milieu du front. La seconde s'appelait 2 yeux parce qu'elle avait ses 2 yeux placés comme tout le monde. Et la cadette se prénommait 3 yeux parce qu'elle avait 3 yeux. 2 placés normalement et le 3e au milieu du front. Les sœurs et la mère de 2 yeux ne pouvaient pas la souffrir, car elles trouvaient que 2 yeux était trop normal. « Toi, avec tes 2 yeux, lui disait-elle, tu ressembles à tout le monde, tu n'es pas des nôtres. » Et elles passaient leur journée à la maltraiter, ne lui laissaient que de vieux vêtements tout troués pour s'habiller et ne lui donnaient que les restes à manger. Bref, cette jeune fille était le souffre-douleur de toute la famille. Un jour, comme 2 yeux étaient allés garder la chèvre dans les prés, la faim dont elle souffrait la fit pleurer. Parce qu'une fois de plus, ses 2 sœurs lui avaient donné juste de quoi ne pas mourir de faim. Assise dans l'herbe, la pauvre pleura, et pleura tellement que 2 petits ruisseaux lui coulaient sur les joues. Mais quand elle leva les yeux, elle vit devant elle une dame qui lui demanda « 2 yeux, pourquoi pleures-tu » ? « Comment pourrais-je ne pas pleurer ? Sous prétexte que j'ai 2 yeux comme tout le monde, mes sœurs et ma mère ne peuvent pas me supporter et me font toutes les misères possibles. Elles me maltraitent et ne me donnent pas assez à manger. Aujourd'hui, je n'ai eu qu'un morceau de pain à me mettre sous la dent. La faim me tenaille sans cesse. » « Allons, sèche tes larmes, 2 yeux, et écoute-moi bien. Tu ne connaîtras plus jamais la faim. Tu n'as qu'à dire « Mais la biquette, petite table prête. » Et tu auras devant toi la table mise proprement, avec des plats finement servis que tu pourras dévorer à satiété. Et après, lorsque tu te seras bien régalé, tu diras « Mais la biquette, petite table, arrête !» Et aussitôt, elle disparaîtra sous tes yeux. Ces paroles dites, la dame disparut. Alors, 2 yeux se dit qu'elle allait essayer tout de suite pour voir si c'était bien vrai, puisqu'elle avait tellement faim. Mais la biquette, petite table prête. Et aussitôt, une table apparut avec une belle nappe blanche, l'assiette, le couteau, la fourchette et une cuillère d'argent. Et des plats succulents se présentèrent devant elle. Elle se servit et elle mangea tout son sou. Quand elle se sentit complètement rassasiée, elle prononça les paroles pour faire disparaître la table. « Mais la biquette, petite table, arrête !» Et aussitôt, elle disparut sous ses yeux. 2 yeux était toute heureuse. Elle passa une magnifique journée en compagnie de sa chèvre. Le soir, quand elle rentra à la maison, elle trouva son écuelle en terre cuite avec les restes que lui avaient laissés ses sœurs. Elle n'y toucha point. Le lendemain, 2 yeux ne toucha pas plus aux restes que lui avaient laissés ses sœurs. Elle repartit pour les prés. 1 fois, 2 fois, cela passa. Mais comme 2 yeux partaient tous les matins le ventre vide, garder la chèvre dans les prés, elles commencèrent à soupçonner quelque chose. Il y a quelque chose de louche là-dedans. 2 yeux ne touche plus à rien, alors qu'elle a toujours dévoré ce qu'on lui laissait jusqu'à maintenant. Alors, pour découvrir la vérité, Un œil décida d'accompagner 2 yeux le lendemain, quand elle irait garder la chèvre, afin de voir si quelqu'un lui donnait à manger ou à boire. « Je vais avec toi aujourd'hui, 2 yeux, » lui dit-elle au moment où elle allait partir. « Il faut que je voie si tu gardes convenablement notre chèvre,
Et si tu l'amènes vraiment dans les meilleures pâtures? Deux Yeux comprit parfaitement ce qu'elle avait dans l'idée. Alors, elle mena la chèvre dans l'herbe bien haute et bien grasse. Arrivée là, elle appela sa sœur et lui dit « Viens, Un œil, nous allons nous asseoir ensemble et je vais te chanter quelque chose. » Fatiguée par cette longue promenade et par la chaleur, l'aînée somnolait à moitié, tandis que Deux Yeux lui chantait sans cesse « Un œil, ma sœur, ne dors-tu pas? Un œil, ma sœur, dors-tu déjà ?» Finalement, Un œil ferma son œil unique et s'endormit vraiment. Dès que Deux Yeux en fut bien sûre, elle se hâta de dire « Mais la biquette, petite table prête !» Elle se régala tout son soûl et elle chanta de nouveau « Mais la biquette, petite table, arrête !» Après que tout eut disparu, Deux Yeux réveilla sa sœur et lui dit « Un œil, au lieu de garder la chèvre, voilà que tu t'étais endormie et pendant ce temps, la chèvre aurait pu s'enfuir n'importe où. Viens, nous allons rentrer maintenant. » Lorsqu'elles furent revenues à la maison, Deux Yeux ne toucha pas aux malheureuses petites miettes qu'on avait mis dans son écuelle. Mais Un œil fut bien incapable de dire à sa mère pourquoi elle ne mangeait pas. « Je me suis endormie, » avoua-t-elle pour s'excuser. Le lendemain, la mère dit à Trois Yeux « C'est toi qui iras aujourd'hui avec elle. Mais fais attention et surveille-la bien, car si Deux Yeux mange là-bas, dans la pâture, ou si quelqu'un lui apporte à manger ou à boire, c'est forcément en cachette. » Alors, Trois Yeux alla rejoindre Deux Yeux et lui dit « Je vais avec toi aujourd'hui, Deux Yeux. Il faut que je voie si tu gardes convenablement notre chèvre, et si tu l'amènes dans les meilleures pâtures. » Deux Yeux comprit parfaitement ce qu'elle avait dans l'idée. Aussi mena-t-elle la chèvre dans les hautes herbes, puis elle appela sa sœur et lui dit « Viens, Trois Yeux, nous allons nous asseoir ensemble et je vais te chanter quelque chose. » Trois Yeux s'étendit dans l'herbe, bien fatiguée par le long chemin et par la chaleur du soleil. Deux Yeux entonna la même chanson que la veille à l'attention de sa sœur. Trois Yeux, ma sœur, ne dors-tu pas? Mais ensuite, elle se trompa et elle chanta Deux Yeux, ma sœur, dors-tu déjà? Et elle chantait sans cesse Trois Yeux, ma sœur, ne dors-tu pas? Deux Yeux, ma sœur, dors-tu déjà? Trois Yeux s'endormit, mais seulement de Deux Yeux, son troisième œil, lui, restant éveillé. Et si elle le ferma, ce fut par ruse, et seulement pour pouvoir guetter et surprendre tout ce qu'il y aurait à surprendre. Aussi, Deux Yeux, la croyant profondément endormie, se hâta de dire sa petite chanson. « Mais la biquette, petite table prête !» Elle se servit et elle mangea tout son soûl. Quand elle se sentit complètement rassasiée, elle prononça les paroles pour faire disparaître la table. « Mais la biquette, petite table, arrête !» Le troisième œil de Trois Yeux vit tout. Alors, Deux Yeux réveilla sa sœur et lui dit « Trois Yeux, au lieu de garder la chèvre, voilà que tu t'étais endormie et pendant ce temps, la chèvre aurait pu s'enfuir n'importe où. Viens, nous allons rentrer maintenant. » Elles rentrèrent, mais quand elles furent à la maison, Deux Yeux ne toucha pas à ce qu'on avait mis dans son écuelle. Alors Trois Yeux dit
Je sais à présent pourquoi cette orgueilleuse ne veut rien de ce qu'on lui donne. Une fois auprès, elle dit à la chèvre « Mais la biquette, petite table prête ?» Et elle a devant elle une table recouverte des meilleurs plats, bien meilleurs que ceux que nous mangeons nous. Et quand son repas est terminé, elle n'a qu'à dire « Mais la biquette, petite table arrête !» Et alors tout disparaît comme par enchantement. C'était plus qu'il n'en fallait pour exciter la jalousie furieuse de la mère. « Tu veux jouir d'une meilleure existence que la nôtre ? Eh bien, c'est un plaisir dont tu vas devoir te priver. » Empoignant un couteau, elle courut vers la chèvre et d'un coup porté au cœur, elle la tua tout net. En voyant sa chèvre morte, Deux Yeux se précipita hors de la maison et, assise dans l'herbe, la pauvre pleura. Soudain, la dame se trouva de nouveau devant elle et lui demanda « Pourquoi pleures-tu, Deux Yeux ?»« Comment pourrais-je ne pas pleurer ?» répondit Deux Yeux. « La chèvre à qui je chantais votre petite chanson, hélas, elle est morte à présent. Malheureusement, le temps de la faim et des misères est revenu pour moi. » « Je vais te donner un conseil, Deux Yeux. Tu vas demander à tes deux sœurs qu'elles te donnent les restes de la chèvre. Et tu les enfouiras sous terre devant la porte de la maison. Avec cela, ton bonheur est assuré, je te le dis. » Puis la dame disparut. Et Deux Yeux revint à la maison pour demander à ses sœurs les restes de la chèvre. Cette modeste requête les fit éclater de rire. « Si c'est ton seul désir, cela peut se faire. » Deux Yeux prit les restes qu'elle enterra le soir venu sans faire de bruit devant la porte de la maison. Le lendemain matin, la maisonnée se réveilla en même temps. Et quand mère et fille allèrent à la porte, un arbre merveilleux avait poussé, un arbre d'une splendeur et d'une magnificence sans égale dans le monde entier. Il avait un feuillage d'argent et portait des fruits d'or. Comment cet arbre avait pu venir là en une nuit? Ni la mère ni les sœurs n'en eurent la moindre idée, mais Deux Yeux, elle, le savait très bien, parce que l'arbre avait poussé à l'endroit même où elle avait enterré les restes de sa chèvre. « Monte sur l'arbre, mon enfant, » dit la mère à Un Œil, « et cueille-nous quelques-uns de ces fruits merveilleux. » Un Œil monta dans l'arbre, mais quand elle avança la main pour attraper un fruit d'or, la branche s'écarta brusquement. Elle eut beau recommencer et recommencer encore, ce fut à chaque fois la même chose, et il lui fut impossible de toucher à un seul des beaux fruits en or. « Vas-y, toi, Trois Yeux !» commanda la mère. « Tu pourras peut-être mieux te débrouiller avec tes trois yeux. » Mais malgré ses trois yeux qui regardaient de toutes parts, elle n'eut pas plus de succès que son autre sœur. Les fruits d'or se tenaient toujours hors de sa portée. La mère, impatiente, y monta à son tour, mais elle ne put faire mieux que ses filles. Sa main se refermait toujours sur du vent. « Si je montais, dit Deux Yeux, peut-être que je réussirais. »« Toi ?» se moquèrent les sœurs. Elle grimpa néanmoins dans l'arbre, et voici que les fruits d'or, au lieu de fuir devant ses mains, venaient d'eux-mêmes s'y placer et se laisser cueillir les uns après les autres. Elle en avait le tablier plein quand elle redescendit de l'arbre, et sa mère les lui confisqua. Jalouses toutes trois que Deux Yeux puissent cueillir les fruits précieux alors qu'elles ne le pouvaient pas, elles ne furent que plus méchantes avec elle. Au lieu de lui en être reconnaissantes, elles la traitèrent avec une dureté sans égale. Un jour, comme elles se trouvaient ensemble au pied de l'arbre merveilleux, arriva un jeune seigneur à cheval.
Vite, Deux Yeux, cache-toi pour ne pas nous faire honte, lui crièrent ses deux sœurs en la fourrant précipitamment sous un tonneau vide. Le jeune seigneur avait belle allure. Il s'arrêta pour admirer ce merveilleux arbre d'argent et d'or. À qui ce bel arbre appartient-il? Demanda le jeune seigneur aux deux sœurs. Si l'on m'en donnait une branche, on pourrait me demander ce qu'on voudrait. Un œil et trois yeux répondirent ensemble que l'arbre était à elles, s'élançant déjà pour en casser un rameau. Mais elles n'en furent capables ni l'une ni l'autre. Les branches comme les fruits se tenaient toujours à l'écart de leurs mains. Il est vraiment étonnant que l'arbre vous appartienne, dit le jeune cavalier. Si vous n'avez pas le pouvoir d'en couper un simple petit rameau. Alors, Deux Yeux poussa du pied quelques pommes d'or et les envoya rouler jusqu'au pied du beau cavalier, parce que le mensonge de ses sœurs l'avait indigné. Voyant les fruits d'or devant lui, le jeune seigneur s'étonna et demanda d'où ils venaient. « Ces deux yeux, elle se cache pour ne pas nous faire honte, avec ses deux yeux. Elle ressemble à tout le monde. » Mais le jeune seigneur voulut la voir quand même. Il y tenait absolument. Deux Yeux sortit alors de sous le tonneau, et le beau cavalier s'émerveilla de sa grande beauté. Deux Yeux, tu peux sûrement me cueillir une branche de l'arbre? Mais oui, je le peux. Cet arbre m'appartient. Ah ah! Grimpant à l'arbre, elle en cassa une branche avec ses feuilles d'argent et ses beaux fruits d'or, qu'elle tendit au beau cavalier. Que veux-tu que je te donne en échange, Deux Yeux? Demanda le cavalier. Moi qui n'ai que misère, chagrin et douleur, qui ne connais que la faim et la soif, de la pointe de l'aube jusqu'au bout du soir, si vous pouviez m'emmener avec vous, ce serait ma délivrance, et j'en serais heureuse. Le jeune seigneur la prit en croupe et galopa jusqu'au château de son père. Il lui fit donner de riches vêtements, et elle avait à manger et à boire à satiété. Épris d'elle, le beau seigneur fit bénir leur union, et leurs noces furent célébrées en grande joie. Après le départ de Deux Yeux avec le beau seigneur, les deux sœurs lui envièrent son bonheur. Elles trouvèrent tout de même une consolation. « Au moins, il nous reste l'arbre merveilleux !» C'est ce qu'elles croyaient. Mais le lendemain, quand elles se réveillèrent, l'arbre avait disparu. Emportant avec lui leurs belles espérances. Mais en se mettant à la fenêtre du château, Deux Yeux aperçut son arbre aux fruits d'or trônant au milieu du verger. Il l'avait donc suivie, et elle en fut transportée de bonheur.